Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alison et aujourd'hui on va faire un tirage sur le thème de l'abondance. Alors on va voir où est-ce que tu en es au niveau des énergies, on va voir aussi ce qui pourrait bloquer et on va prendre les conseils pour que tu puisses attirer plus d'abondance. Je tire les cartes depuis quelques temps maintenant déjà. Par contre, sous ce format-là, face à la caméra, enfin main face à la caméra, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, donc je te remercie d'avance pour ton indulgence. Ceci étant dit, je vais te laisser faire ton choix entre le tirage 1, le tirage 2 et le tirage 3. Et je te dis à tout de suite. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1. Donc nous allons regarder qu'est-ce que tu peux faire pour attirer à toi plus d'abondance, les actions à mettre en œuvre. Donc on va commencer par faire un état général des énergies sur ce sujet pour toi. Ensuite, on va voir un petit peu ce qui pourrait bloquer justement ton abondance. Et on va regarder les conseils pour toi à ce sujet. Donc voilà, on va démarrer. Alors pour le groupe 1, où sont les énergies actuelles? Où en est le groupe 1? Alors, alors, hop, d'accord. Donc déjà, il y a un il y a une nouvelle aube, il y a un nouveau recommencement là qui pointe son nez. Donc ce qui est plutôt chouette, ça veut dire que si actuellement c'est un peu galère, si tu as beaucoup galéré, bah, au final ça va pas durer. Il y a vraiment une invitation à, à un nouvel horizon en fait, à un nouveau cycle, une nouvelle manière de faire. Donc c'est plutôt bien engageant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est le groupe 1? Oh, super! Et à la protection. Il y a la protection des anges. Donc ça veut dire que tu es en sécurité en fait. Alors si jamais il y a des notions de peur, peur de manquer, des choses comme ça, euh, en fait on te dit que tu es en sécurité. Alors peut-être que justement tu es en train de comprendre ça en ce moment et que c'est pour ça que tu vas pouvoir arriver là. Tu es en train de comprendre que finalement, peut-être dédramatiser certaines choses et que tout va bien se passer en fait. Et que tu es protégé, on veille sur toi. Tout va bien. Il n'y a pas raison d'avoir peur finalement de manquer. En plus, quand on sait que souvent ce qu'on a peur, bah, finalement on l'attire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Ah, oula, il y a un peu trop de cartes. Alors, on va voir ce qui sort. Hop. Ah bah dis donc. Euh, il me reste une ou deux cartes. 10, c'est un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus pour le groupe 1? Oh là là, et ça se suit, 3 et 2. Et le violet aussi, c'est les cartes qui sont assez spirituelles dans ce jeu-ci. Alors par contre, j'ai plein de cartes qui sautent là d'un coup. Alors soit il n'y a rien de plus à dire finalement. Voilà, t'es protégé et il y a un nouveau commencement pour toi, un nouveau cycle qui s'ouvre. Ou soit peut-être que justement, il y aurait plein de choses, entre guillemets, soit à mettre en place, ou alors peut-être que c'est un peu brouillon pour toi dans ta tête, il y a trop de choses en tête et du coup tu sais plus où donner de la tête. On peut dire les choses comme ça. On va voir si vraiment... Ah, si, ça y est, j'ai une autre carte qui est finie par... Ouais, une carte violette encore, avec la purification. Donc vraiment là, c'est l'idée de on se nettoie. On se nettoie avec bah, là la pluie. Et du coup, il y a tous les nuages qui partent derrière. Et devant, bah, il reste le beau temps, le ciel bleu, même l'arc-en-ciel. Et c'est vraiment l'idée de purification. On se purifie pour pouvoir arriver là, en fait.
Donc le groupe 1, ça a l'air d'être plutôt au niveau des énergies, plutôt génial en fait. Est-ce que j'ai une quatrième carte qui arrive? Ah, j'ai la carte santé là qui a sauté. La carte santé, on est dans le fait de prendre soin de soi aussi. Ça va aussi avec la purification, hein. Concrètement, là, donc on se nettoie, on prend soin de soi. Si on a des manières de faire finalement qui ne sont peut-être plus alignées avec ce qu'on est, donc ça peut être de manger des choses régulièrement qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, comme des choses trop sucrées ou boire trop d'alcool par exemple. Ça peut être aussi le fait de délaisser un petit peu son corps quand on ne fait pas assez de marche ou d'activité physique, enfin, pas mal de choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on prend soin de soi, on commence à prendre soin de soi, on reconnaît sa valeur. Ainsi, on se délaisse des énergies qui sont lourdes, avec lesquelles on n'est plus en accord, et on peut commencer un nouvel horizon, tout ça sous la protection. C'est plutôt... Franchement, les énergies, là, elles sont plutôt vraiment géniales. C'est concrètement... Donc, on va voir ce qui pourrait bloquer justement l'arrivée de l'abondance. Alors, pour mon groupe 1, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'arrivée de l'abondance? Ou la retarder? Parce que de toute manière, on voit bien qu'il y a un nouveau recommencement, une nouvelle aube, un nouveau soleil. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Ah, là j'ai la confiance. Question de confiance. Alors, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour entreprendre? Alors, ça peut être une carrière professionnelle, soit monter sa boîte, peut-être reprendre des études, peut-être postuler à un travail. Tout simplement, confiance en soi de manière générale. Si on estime que, par exemple, on n'est pas méritant, ou qu'on ne fait pas assez, qu'on n'est pas assez bien, bah, c'est ce qu'on envoie finalement à l'univers. Et du coup, de là, l'univers nous renvoie notre croyance. Donc, manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait bloquer? Alors... ouais, un peu trop de cartes. Ah, non, pareil. Il y a pas mal de cartes qui sautent. Ah bah, en voilà une. Ah, les pensées positives. Donc, son monde intérieur. Quelles sont les pensées? Est-ce que je pense que effectivement la vie est difficile, j'ai pas assez, je galère, et de là, bah, forcément, c'est ce que j'alimente, c'est ce que je crée. Qu'on est tous créateurs de sa vie, en fait, que ce soit au travers de nos pensées qui sont tout autant créatrices, c'est une énergie, que de nos actions, en fait. Donc faire attention à ses pensées et avoir confiance en soi. Alors, je vais regarder un petit peu la confiance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la confiance? Sur quel point précisément ce qui serait bon de regarder? Alors, oh, le monde. Alors, avec le monde, justement, on va au bout des choses, on va au bout de ses projets. C'est comme si on avait réussi un petit peu à fédérer toutes les énergies avoisinantes. Donc peut-être avec les coéquipiers, peut-être avec des fournisseurs, enfin avec sa détermination aussi, peut-être du soutien auprès de ses proches. Enfin, c'est vraiment une mise en commun en fait de toutes les énergies qu'on a autour de nous, de tous les atouts qu'on a autour de nous, et on arrive à aller au bout en fait du projet. On est déterminé, on sait qui on a notre place dans la société et on a confiance en nous, vous voyez. On a confiance en nous, on va vraiment au bout des choses, on ne se laisse pas décourager par les difficultés. Donc l'idée là, c'est vraiment de persévérer. On va au bout, on tient.
on tient, on a des pensées positives et on ne lâche pas, on a confiance en nous, on va y arriver. Alors, je vais voir si j'ai autre chose pour vous. Alors, pour le groupe 1, la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu nous parle d'un événement extérieur, en fait, qui peut arriver assez brutalement et qui va nous pousser hors de notre zone de confort. Ça peut être un licenciement, par exemple, où on perd son travail et justement, là, on est obligé de faire autre chose, de trouver autre chose. Et cette autre chose, ce sera quelque chose qui nous correspondra mieux. En fait, c'est comme si on subissait un mal pour un bien. Alors là, comme c'est quelque chose qui pourrait nous bloquer, qui pourrait nous empêcher d'accéder à l'abondance, c'est peut-être justement ce refus de sortir, de quitter sa zone de confort. On reste dans ce qu'on connaît. Je vais mettre sur pause et je vais relire au niveau des aspects un peu négatifs de la carte. Je vais regarder ça. Donc, au niveau de l'aspect négatif de la carte, on va être dans peut-être la prise de décision trop rapide. On va fonctionner plus à l'émotionnel et pas assez finalement en prenant du recul. On ne change pas sa manière de faire. C'est-à-dire que si on est habitué à être dans un schéma où on voit le verre à moitié vide, on a tendance à procrastiner, on a tendance à manquer de confiance, on a tendance à toujours faire les mêmes choses, on n'ose pas sortir un peu des sentiers battus, faire des choses qui nous attirent, mais qu'on se dit oh là là, non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, ou j'ai peur du regard des autres, ou ça ne fonctionnera jamais, c'est que pour les autres, enfin, des choses comme ça. Mais en fait, en gros, là, c'est ça que ça nous dit, cette carte. Alors, j'aimerais bien en tirer une troisième pour voir, pour préciser un petit peu justement tout ça. Alors, on a la justice. Et avec la justice, justement, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous. On n'est plus dans l'auto-sabotage. On fait vraiment ce qui est juste pour nous. On a conscience de ce qui est bien. On a conscience de ce qui est juste de faire. Et on le fait. C'est ça l'idée, ouais. Donc peut-être que justement, avant, vous étiez plutôt dans une situation comme ça où vous étiez plutôt dans l'auto-sabotage. À un moment, on se dit, je j'ai pas confiance, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas bien faire les choses, j'ai peur de me faire moquer. Donc du coup, je préfère rien faire ou alors le faire mais pas à fond parce que de toute manière, j'y crois pas. Et là, c'est justement l'idée, c'est peut-être de quitter cette énergie-là pour pouvoir rentrer donc dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau cycle qui est là, hein, c'est en train de commencer parce que c'est les énergies du moment pour vous, pour le groupe 1. Donc c'est vous y êtes en fait, hein, à un moment. Donc là, on va voir justement les conseils pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour sortir un petit peu de ça, du manque de confiance, de faire attention aux décisions. Est-ce que je prends les décisions sur le coup de l'impulsivité avec l'émotion de peur, l'émotion de colère peut-être, ou est-ce que je suis réfléchie, posée, je vois les choses clairement en disant non mais attends, moi je suis tout aussi capable que lui en fait. À un moment, je connais ma valeur, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire et j'y vais. Vous voyez? Alors, on va voir justement tout ça. Quel conseil pour le groupe 1? Alors, on revient. Alors, au début du tirage, donc, on parlait de protection justement avec l'ange, la carte de l'ange. Là, on a avancé sans crainte. Donc, le conseil, là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. La prière qui va avec, c'est merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main.
de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable. Là, j'aime bien ce qu'on a dirigé mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable. Et la carte qui est tombée avec, c'est amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Est-ce que je vais avoir de la place pour poser mes cartes? Faire un petit peu de place par là. Alors ça, la mettre comme ça et comme ça. Voilà. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment comment on regarde les choses, comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit les choses vraiment avec le verre à moitié vide, où on se dit oh là là, les choses sont difficiles, le marché il est compliqué, ce sera vraiment pas pour moi parce que moi j'ai pas de chance, de toute façon c'est toujours pour les autres, et puis qu'est-ce que j'ai mieux que les autres, enfin vous voyez ce genre de choses. Ou est-ce qu'on va être plutôt dans ah c'est merveilleux, c'est un marché qui est assez porteur, je vais pouvoir me lancer dedans, je suis sûre que ça va fonctionner, en tout cas je vais tout faire pour y aller, je vais diriger mes énergies pour y aller. Et puis on fait vraiment les choses, vous voyez, c'est pas du tout le même genre d'énergie, quoi. C'est soit on y va à reculons en disant que ça va pas fonctionner, ou soit on y va avec vraiment l'émerveillement, l'excitation, la joie de se dire qu'on y va. Ça peut être voilà l'abondance, donc forcément je pense un peu au travail, mais l'abondance, il n'y a pas que l'abondance pécunier, financier. L'abondance, ça englobe aussi au niveau émotionnel, les relations. Est-ce que on est comblé au niveau relationnel? Est-ce qu'on est comblé au niveau de nos loisirs, au niveau du temps libre, au niveau de la famille? Enfin, vous voyez, l'abondance, c'est vraiment un tout. Est-ce qu'on se sent comblé? Est-ce que on se sent empli au quotidien, en fait? Et plus on va être dans la gratitude, on va se sentir comblé au quotidien, on va voir les choses plus merveilleuses, on va être dans l'amour en fait finalement de ce qui est, vous voyez. Et plus on sera dans un état d'esprit positif et plus on sera apte à créer et à recevoir l'abondance. C'est une énergie, hein. L'argent est une énergie, la météo est une énergie, les relations ce sont aussi des énergies, c'est des fréquences, et vraiment, l'idée est là, hein, c'est je fais les choix juste pour moi, j'arrête de m'auto-saboter, je ne reste plus dans des énergies comme ça où peut-être il y a de la procrastination, il y a du manque de confiance, on fait toujours les mêmes schémas, on répète du coup les mêmes choses et on a les mêmes choses encore et encore. Mais c'est fini là, hein, c'est vraiment l'aube avec la pluie, donc on se purifie, on quitte tout ça, on quitte ce qui ne nous convient plus pour se diriger vers notre abondance. Hop, j'ai mis sur pause, je suis allée boire un petit coup de flotte, un petit peu d'eau. Et là, on va terminer. Je vais tirer une carte pour voir ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous. Alors, Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc on est une fois de plus dans les pensées. Tout ce qui... Vraiment, hein, je pense que tout ce qui est je ne vais pas réussir, c'est pas pour moi, vous êtes en train d'en finir avec ça. Vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience, ou alors ça va arriver là bientôt de je mérite, je suis capable, je mérite, j'ai confiance en moi et je crée ma réalité comme j'en ai envie. Alors, une deuxième. Comment la voler? Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Ça fait vraiment une continuité dans le message. Où là, clairement, hein, pour moi, l'abondance, elle arrive. Elle arrive, là, le soleil, il est vraiment en train de se lever, le nouveau cycle, il est vraiment en train d'arriver pour vous. Si en ce moment c'est compliqué
au niveau de votre abondance, notamment l'abondance financière. C'est que vous êtes en train, je pense, de guérir tout ça là. Vous êtes en train de vous purifier, vous êtes peut-être en train de faire ressortir ce qu'il y avait encore dans les tréfonds, ce qui avait besoin là de ressortir. Et quittez vos peurs, quittez votre peur peut-être de manquer, vos peurs de vous retrouver tout seul, vos peurs de ne pas avoir assez d'amour, enfin, toutes ces choses-là là, qui sont en train d'être brassées au final. Et vous, l'idée, comment dire ça? C'est vous faites remonter tout ça et vous pouvez les observer et voir que justement, ah bah c'est vrai qu'avant je fonctionnais comme ça, j'avais tendance à m'auto-saboter ou j'avais tendance à avoir ce genre de pensée, mais maintenant, je ne veux plus être là-dedans. Maintenant, je fais vraiment ce qui est juste pour moi et je crée ma réalité au travers de pensées positives, au travers de la confiance. Je crée ma réalité au final au travers de l'amour, au travers de l'espoir, au travers du fait que je vais y arriver, je suis capable et la vie est entre guillemets merveilleuse. Vous voyez, on avance vraiment avec ce genre de regard. Bah voilà le groupe 1, ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage. Je pense que vous allez vraiment là vers quelque chose d'ultra positif. En plus, vous avez la protection de l'ange. Donc, je crois que c'est continuer. Je crois que le message là, c'est aussi continuer comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous y allez, vous y arrivez. C'est en route, c'est en cours là. C'est peut-être même pas très loin hein, parce que là, c'est l'aube, hein. Donc, c'est le nouveau cycle qui commence. Vous étiez peut-être dans une période de disette et ça se termine. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous l'avez aimé, alors n'hésitez pas à liker, ça va me soutenir et me montrer que vous avez aimé. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir le groupe 1. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui on va regarder au niveau de l'abondance ce que tu peux mettre en œuvre afin d'attirer en fait plus d'abondance vers toi. On va commencer par voir où tu en es au niveau de tes énergies, au niveau des énergies autour de l'abondance. Ensuite, on va regarder ce qui pourrait bloquer justement l'abondance. Et puis ensuite, on va voir les conseils qui sont pour toi pour t'aider à attirer à toi plus d'abondance. Donc voilà, on va commencer. Alors, en premier, quelles sont les énergies pour le groupe numéro 2 sur l'abondance? Alors, là, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, le printemps et le masculin. D'accord. Alors, le printemps, on est dans une énergie quand même de renouveau, vous voyez. Il y a eu d'abord l'automne, où l'arbre, il s'est délesté de toutes ses feuilles qui ne le servaient plus. Puis il y a eu l'hiver, la période de maturation, période de pause, de calme, et profiter pour pouvoir s'enraciner dans le sol. Et ensuite, il fait des nouvelles feuilles avec des fleurs. Il accueille les beaux jours qui arrivent. Donc on est vraiment dans du pep, dans une énergie voilà, où il y a du dynamisme, il y a de la nouveauté, il y a du soleil, il y a de la bonne humeur. Après, à côté, donc on a le masculin. Alors, à savoir que le yang, l'énergie yang, c'est l'énergie qui va vraiment être dans le fait de faire, vous voyez. Avec l'énergie yin, on va être plus dans le côté intuitif, dans le côté accueil, dans le côté douceur. Et le yang, avec cette énergie-ci, on accueille. Pardon, on n'accueille pas. On peut accueillir, hein, mais surtout on est dans l'action, voilà. On agit, on fait les choses. Donc je pense qu'il y a vraiment une dynamique là actuellement d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que je peux avoir plus de cartes pour les énergies? Moins de cartes. Alors, une ou deux cartes en plus, s'il vous plaît. Je vais mettre sur pause parce que je crois qu'au niveau du son... attendez.
Alors tant pis, ce sera en 2 fois. Alors le son, il y aura sûrement un décalage au niveau du son. J'ai oublié de faire une petite manipulation. Alors j'espère que le début de la vidéo passera bien et peut-être que vous devrez régler le son, alors baisser ou lever, vous verrez. Donc on continue les énergies pour le groupe 2 au niveau de l'abondance. Où est-ce que le groupe 2 il en est? Alors, hop. Ok, encore 2 cartes. Alors j'ai la carte de la guérison. Donc là, la guérison, c'est vraiment, on prend le temps justement. On a pris un temps, on est dans le calme, on est dans l'accueil et comment dire ça? Finalement, on laisse aller, hein, on laisse aller ce qui va plus. Et dans le lâcher prise, vous voyez, on n'est plus dans des énergies de résistance, dans des énergies de peur, on s'est dépouillé. On s'est dépouillé de ce qui n'allait plus et on accueille du coup le renouveau avec sérénité et calme. Et là, on a questionnement qui nous invite aussi finalement à lâcher prise. Cette carte nous dit que nous aurons les réponses en temps et en heure. Que effectivement, il y a peut-être des vérités qu'on aimerait savoir. On se pose beaucoup de questions. Et des fois, à être trop dans le mental, ça, au final, on ne sait plus. On est tellement à cogiter que au final, on ne sait plus rien. Et que vaut mieux peut-être justement lâcher prise afin de réussir à accueillir certaines informations. Alors, il y a peut-être aussi des informations en ce moment qui viennent à vous, des choses dont vous n'aviez pas conscience et que là, vous êtes en train justement de prendre conscience, certaines vérités à votre sujet, de votre monde intérieur ou même de la famille ou des choses comme ça qui refont surface, ou qui font surface. Enfin, qui arrivent, quoi. Donc voilà, au niveau des énergies du moment, je dirais que c'est vraiment il y a un peps, hein. Il y a une énergie d'action. Il y a une énergie, alors peut-être même d'équilibre, parce que comme là on est dans une énergie, peut-être qu'il y a de l'action, mais c'est de l'action réfléchie, vous voyez. Une action faite à partir plus d'un ego blessé, parce qu'il y a quand même eu un cheminement, une guérison qui a opéré. On est moins dans le mental et au final on est peut-être plus dans la vérité du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce qui pourrait être un frein à l'arrivée de l'abondance pour vous. Ce qui pourrait la retarder, ce qui pourrait faire que ce serait compliqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour le groupe 2 l'abondance? Ah, l'ancrage. Ah, j'ai une autre carte. Fausse croyance. D'accord. Alors avec l'ancrage, en fait, on est dans l'acceptation pleinement de son incarnation ici sur Terre. On est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, on est en équilibre, on ne veut plus en fait partir d'ici, vous voyez, on est vraiment dans la pleine acceptation du moment présent, de son incarnation sur Terre. On passe du temps dans la nature aussi, c'est conseillé. Passer beaucoup de temps dans la nature pour s'ancrer. Et les fausses croyances, je dépasse mes fausses croyances. Je vais mettre là, ce sera mieux. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. D'accord. Ok. Justement, quand on manque d'ancrage, vous voyez, donc on n'est pas dans le moment présent, on est souvent bien perché dans sa tête, le mental, le petit vélo. Alors, à savoir, qu'est-ce que vous dit justement votre mental qui doit là canaliser pour le coup l'ego blessé? Quelle fausse croyance vous avez? Est-ce que vous croyez que l'argent, par exemple, c'est nocif? Vous pensez que l'argent, c'est pas pour vous. Vous pensez que si on a de l'argent, ça veut dire qu'on est matérialiste et ça veut dire que on n'aime pas la nature. Vous voyez? C'est un exemple, hein, mais c'est ça aussi. C'est réussir à dépasser les fausses croyances qu'on a.
Ça peut être comme quoi vous méritez pas l'argent. Ça peut être comme quoi pour avoir de l'argent, eh ben, on est obligé d'être malhonnête, par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça. Et vous voyez, il y a comme il y a une prison là. Elle est dans une cage dans sa tête. Et quand on a le petit vélo comme ça dans la tête, qu'on cogite trop, en plus là il y a la carte questionnement hein, qui est là, où on se pose beaucoup de questions, bah, ça nous empêche de vivre le moment présent. Au lieu d'apprécier, admettons, on est là en train de marcher, se promener, que ce soit seul ou avec des amis ou en famille, et au lieu d'apprécier ce moment-là qu'on est en train de passer, et ben dans sa tête, on est en train de se poser des questions sur comment faire pour régler tel problème ou pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça il y a 15 ans, est-ce que dans 15 ans je vais être à la rue, enfin vous voyez c'est des choses comme ça, on n'en profite pas, on n'est pas dans, on n'est pas ancré dans le moment présent, on n'arrive pas à profiter finalement de son incarnation. Alors, on va préciser juste ces deux cartes-là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh, ok. Alors, j'ai le battleur. Le battleur, donc c'est la... Ça me fait penser au printemps aussi. C'est une énergie qui est fraîche. Hein. On est dans le commencement de qui l'on est. Vous voyez? C'est comme si on prenait conscience vraiment de qui on est, de la place qu'on a dans le monde. Et on va commencer à évoluer à partir de cette nouvelle réalité qui est là de je suis. Vous voyez? Et là, il y a le diable. Alors le diable, ça nous parle surtout de prendre connaissance de ses besoins profonds, de ses désirs profonds. Il y a des choses qu'on a envie, il y a des choses qu'on aimerait faire, il y a des choses qu'on aurait besoin finalement soit de faire, soit d'avoir, enfin, vous voyez, et qu'on n'ose pas. Soit parce que justement on a cette fausse croyance que c'est pas bien. Vous voyez, admettons, vous avez envie de partir en vacances. Vous avez vraiment envie de partir en vacances, mais le problème c'est que le fait de partir en vacances, eh ben, ça peut être polluant parce que l'essence ça pollue, parce que après on va peut-être consommer des choses là-bas, parce que c'est surtout au niveau de la pollution finalement, des moyens de transport, et on va pas s'autoriser à partir en vacances. Euh, on va penser que si on prend ce temps-là, si on ose faire ça, et ben on va être égoïste. Après, il y en a qui ont vraiment cette conviction-là et que ça ne dérange pas de ne pas partir en vacances, vous voyez. Et il y a des gens qui ont vraiment envie de partir en vacances et qui ne le font pas parce qu'ils ont cette culpabilité-là, ils ont cette faute croyance que sinon ça fera d'elles des mauvaises personnes, vous voyez. Là, c'est vraiment prendre conscience de ses désirs, de ses besoins profonds, de ce qu'on a besoin. Vous voyez, a priori, à contrario, dans un autre sens, peut-être qu'on aurait besoin de faire quelque chose en mieux pour ses valeurs. Par exemple, si on est axé sur l'environnement, et à côté de ça, on va quand même avoir une consommation qui va être peu... comment dire ça? Par exemple, on va manger très industriel, on va consommer très industriel, on va faire beaucoup d'achats actions, je ne sais pas. Et pourtant, on aurait besoin justement de moins être comme ça. On va peut-être mener une action justement, tiens, je vais essayer de diminuer les déchets plastiques ou des trucs comme ça. C'est vraiment, au final, peu importe hein, ce que c'est prendre conscience de ce qu'on a vraiment envie et y aller, tout simplement. Arrêter de se mettre des freins, arrêter de croire que si on fait ça, et ben, vous savez, enfin, rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir, hein, il y a des nuances. On vit dans un monde qui est comme il est, et l'idée c'est de vivre sa vie en fait, à un moment. Hein. C'est de réussir à vivre sa vie en s'écoutant, en écoutant ses besoins et en prenant conscience de qui on est. Vous voyez? Alors on va aller regarder les conseils pour vous, justement. Quels conseils on a pour réussir à attirer à vous plus d'abondance? Quelle action à mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas une autre carte derrière. Effectivement, hein, si vous êtes dans une nouvelle vitalité, si vous êtes délesté de ce qui n'était plus aligné à vous, en fait, de certaines peurs, de certains traumas, de certaines fausses croyances, vous voyez. Si vous êtes dans l'action, effectivement, vous ne pouvez être que sur la bonne voie.
Alors, la prière, c'est Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Hop là. Voilà, c'est continuer à continuer sur cette voie-là, en fait, je pense. Continuer sur cette voie-là, continuer à entreprendre les actions nécessaires afin d'aller à l'abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément. Enfin, on pense beaucoup à l'abondance pécuniaire. Après, il y a l'abondance, c'est un tout. Finalement, l'abondance, ça va être comblé d'une énergie particulière. C'est plus finalement ressentir un vide qu'on aurait tout le temps envie de remplir, vous voyez. Ça peut être une abondance relationnelle, ça peut être une abondance au niveau de son temps libre, au niveau de ses loisirs, au niveau de financièrement, son pouvoir d'achat. C'est de quoi est-ce qu'on manque en fait? Est-ce qu'on manque de quelque chose? Est-ce qu'on a un vide qu'on aurait envie de combler? Vous voyez? Alors, quel autre conseil on a pour le groupe 2? Alors, hop, j'ai la moitié du tas qui est tombé. Ça fait beaucoup de conseils. Ah, ok. Ah bah j'ai encore là un dénouement favorable. Alors, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Ok. Alors peut-être que justement, vous avez cette fausse croyance que, moi j'ai mon arrière-grand-mère, elle disait, paix à son âme, que la vie c'est comme une grande tartine de merde, pardon pour le langage, et on en mange un petit peu chaque jour, vous voyez. Donc en gros, il arrive effectivement des choses positives, mais il y aura forcément un quota de mauvaises choses, vous voyez. Et donc peut-être que vous avez cette fausse croyance-là, que de toute manière, il y aura des choses qui vont pas bien se passer, vous voyez. Et là, l'idée, c'est, bah non, les choses, elles peuvent bien se passer, ça peut bien se terminer, il n'y a pas de souci. Je suis en train de réfléchir. Mm. Moi, je pense qu'il y a peut-être une forme de culpabilité aussi chez vous, justement, à vouloir réaliser vos désirs profonds. Peut-être que vous faites passer les autres, en fait, avant vous. Vous voyez, vous faites passer les besoins des autres avant vous. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une partie où vous avez tendance à penser que, d'une, vous êtes responsable du bien-être des autres et que leurs besoins, au final, vous les faites, enfin, sont plus importants que les vôtres. Alors que non, c'est vraiment prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez besoin. Et continuez, vous voyez. Attention aux rechutes. Et pour ça, c'est l'ancrage. Plus on est ancré, au mieux on est ancré. Donc ancré, je répète, c'est se sentir bien dans le moment présent. C'est être au mieux heureux et épanoui dans sa vie. Alors c'est un état d'esprit, c'est vraiment se dire que j'accepte mon incarnation sur cette terre, je profite. On a une terre qui est magnifique, on a des paysages qui sont magnifiques. Si on a la chance d'être entouré par des proches qu'on aime, si on a la chance d'avoir suffisamment de temps libre pour pouvoir faire des activités qu'on aime, vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment finalement profiter d'être ici et profiter de son moment présent, combler ses besoins, vous voyez. J'ai bien envie de tirer une autre carte des arcanes du tarot de Marseille pour voir. Ok, l'amoureux.
qui est tombé. L'amoureux, on est dans le choix du cœur, hein. Ouais. Choisir avec le questionnement en plus qui est là, l'ancrage, vous voyez, la tête. On est dans la tête, questionnement, bah, on raisonne dans la tête. Ouais. Fausse croyance. Alors, je pense qu'il y a un message comme ça où l'idée serait de faire attention peut-être à arrêter d'être trop dans le mental, d'être trop à raisonner, d'être trop se dire ah mais si je fais ci, ben du coup après ce sera comme ça, alors vaut peut-être mieux que je fasse ce choix-ci. Ah puis non, faut pas faire ça, parce que si je fais ça, et ben après il va se passer ça. Ben, vous voyez, il y a un genre de raisonnement comme ça un peu en boucle qui serait emmêlant, vous voyez. Et du coup, soit on est bloqué, on ne sait plus quel choix faire à un moment, ou soit on va choisir plutôt ce qu'on va considérer être comme la sécurité. Et finalement, on va peut-être pas respecter bah, qui on est vraiment. Enfin, le Butler, c'est vraiment une énergie de commencement avec la conscience de qui on est, de notre place dans le monde, sur Terre, dans la société. Vous voyez. Et logiquement, je pense que... Ah, je vous présente mon chat, lui, à Poupoune. Attention, Maléa. Voilà, qui est venu nous faire un petit coucou. Il en était où? Donc oui, on a notre place dans la société. On mérite notre place hein, dans la société. On mérite d'être ici. On n'a pas cette croyance qu'on n'a pas sa place. On n'a pas cette croyance que nos besoins ne sont pas importants. On est important, hein, ok? Donc faites le choix aussi en fonction de vous. Faites le choix du cœur. Faites le choix qui résonne le plus pour vous. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est faire les bons choix pour vous. Agir avec le cœur, agir à partir du cœur, être dans l'action pour soi. Pas parce que je crois que machin. Vous voyez, ça c'est. On est moins dans le raisonnement et plus dans le cœur. Vous voyez. Et il y aura un dénouement favorable. De toute façon, à partir du moment où on écoute son cœur, là où on va, le dénouement est forcément favorable. Hein. Donc voilà pour vous. On va terminer avec 2 cartes messages supplémentaires pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 2? Alors, entourage. Ici. Alors, je crois que c'est ça. Flou. On n'arrive pas à faire le réglage. Oh. Ah. Voilà. Je suis désolée si ça reste un petit peu flou. Alors, je vais vous la lire. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Ok, alors là, ça m'apporte encore un message supplémentaire où, justement, tout à l'heure, je vous disais que peut-être que vous faisiez passer les besoins des autres avant les vôtres. Donc cette fausse croyance que vous êtes moins méritant, que vous devez faire ça pour les autres, sinon vous n'êtes pas une bonne personne ou quelque chose comme ça, vous voyez. Faites attention des personnes avec qui vous vous entourez, vous voyez. Suivez quand même plus, regardez si la personne elle vibre, si ça vient vous prendre dans la tête ou si ça vient vous prendre au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le choix aussi de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous, pas des personnes qui vont vous rabaisser ou qui vont toujours vous pomper votre énergie, tout le temps être là à vouloir se faire passer avant vous, en fait. Toujours, vous voyez, le genre de personnes où elles vont vous demander tout le temps plein de services et elles vont vous appeler, en fait, au final, que pour vous demander des services. Et puis, elles vont pas vous rendre l'appareil et puis surtout, elles vont pas vous appeler pour passer du temps avec vous. Là, un petit peu... Alors, il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Ce sont des personnes qui ont des blessures et qui se rendent sûrement pas compte au final de ce qu'elles font, mais qui ont, elles, peut-être cette fausse croyance qu'elles ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Donc de là, elles vont chercher quelqu'un à l'extérieur pour les aider. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Elle est là. Alors, j'ai douceur. Ok.
Est-ce que là, je vais réussir Bon, je suis désolée si c'est flou. Voilà. Hop. Alors, et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie? Agis avec bienveillance. Apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. D'accord. Mm. Quitte vraiment là une forme de lourdeur, des énergies assez denses, assez lourdes, où on va être vraiment dans le mental, dans sa tête, à retourner des choses peut-être en long, en large et en travers. On s'interdit des choses qui pourtant nous feraient du bien. Mm. Et ben tout ça, l'idée c'est d'arrêter. C'est d'arrêter tout ça, hein. C'est on commence vraiment à prendre soin de soi. Et on agit en conséquence. On avance, vous voyez? Donc, pour résumer, je dirais que vous entrez dans un nouveau printemps, on ne peut pas le dire autrement. Si avant, vous étiez peut-être dans une énergie, vous aviez du mal à avancer, vous aviez du mal peut-être à vous décider, à mettre des choses en place, bah là, c'est en train de se terminer, hein. C'est concrètement, là maintenant, il y a du peps, il y a de la vitalité, il y a de la mise en action. Vous avez réussi à dépasser certaines choses. Alors là où on vous dirait, en fait, c'est peut-être ce que vous êtes en train de, entre guillemets, travailler en ce moment, c'est justement l'ancrage et les fausses croyances. C'est épanouissez-vous. Soyez heureux là, ici et maintenant. Faites attention à vos besoins, prenez conscience de qui vous êtes et faites vos choix en fonction du cœur, vous voyez. Ça va être vraiment là le travail, entre guillemets, le travail du moment. Et donc on vous dit de continuer, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, vous voyez. Faites attention aux personnes avec qui vous vous entourez. Et au plus vous serez bienveillant avec vous, au plus vous aurez des pensées que vous méritez, que vos besoins enfin, méritent d'être comblés, que vous pouvez aller là où c'est le mieux pour vous, vous voyez, sans culpabilité, sans vous dire que c'est toujours pour les autres, que sinon on est égoïste ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est important de faire la part des choses, de trouver un équilibre. Oui, c'est important de quand même faire attention. On va pas aller voler une voiture parce qu'on a besoin d'une voiture maintenant. On va pas prendre la voiture de quelqu'un, on va penser à l'autre personne. Vous voyez, il y a un équilibre à avoir. Mais c'est pas tout pour les autres non plus. C'est penser à vous, vous voyez. Donc c'est continuer vraiment sur cette lancée-là, de vous prendre en considération. Voilà. Donc c'est fini pour vous le groupe 2. J'espère que le tirage vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, parce que moi ça va me soutenir et ça va aussi me montrer que vous avez aimé. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Au revoir! Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors aujourd'hui, on va parler de l'abondance, de ton abondance. On va dans un premier temps regarder où en sont tes énergies à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder ce qui pourrait justement bloquer l'abondance. Et puis, on va aller voir au niveau des conseils. Donc voilà, c'est parti. On commence. Les énergies pour le groupe numéro 3. Alors, où en sont les énergies? Où en est le groupe numéro 3? Alors, on a... Ok, la carte présent. Alors, vivre dans l'instant présent. Ok, plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai trop de cartes. Alors. Ok, on a les enfants. Ils peuvent nous parler justement. Parce que l'enfant, il est dans l'instant présent.
Il n'est pas en train de ressasser les choses du passé et il n'est pas vraiment en train de s'inquiéter pour l'avenir. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? La carte pureté, mais elle est tombée avec plein de cartes. Trop de cartes. On est quand même dans une notion de revenir quand même à... Je sais pas comment dire ça. Être blanc comme l'agneau. Revenir un petit peu à son âme d'enfant. Je pense que c'est ça l'idée là. Alors. La communication, d'accord. Et est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte? Ah bah. Et la liberté. Ok, ça marche. Alors là, ce que ça me dirait, au niveau de vos énergies, alors soit c'est fait, soit c'est en cours, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il y a le fait finalement, vous voyez, de vous sentir plus libre, de pouvoir profiter des choses liées à l'abondance, donc que ce soit comment dire, parce que l'abondance, donc c'est une énergie qui peut englober pas mal de choses, hein. On pense à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a les relations, il y a le bien-être, il y a le loisir, il y a comment on se sent, est-ce qu'on a suffisamment de temps libre pour faire les choses qu'on a envie, est-ce qu'on s'autorise aussi avec de l'argent à faire des activités de loisirs ou à faire du shopping, enfin je sais pas, vous voyez, mais... Et là l'idée justement, bah, on est peut-être plus libre d'être qui on est, vous voyez. On donne, on communique au monde extérieur avec son âme d'enfant, on montre plus qui on est. On n'est plus là en train de réfléchir mais si je fais ça ou si je fais ci, et ben à ce moment-là, ce sera pas bien de faire comme si. Vous voyez, quand on est un peu avec son cerveau d'adulte, on va tout suranalyser, on va penser que bah non, faut pas faire comme ça finalement parce que c'est pas bien ou c'est dangereux, ou vous voyez, des choses comme ça. Si on est vraiment dans un enfant, il est libre, hein. Un enfant, de base, il n'a pas de limite. Il fait ce qu'il aime. Vous voyez, il va courir, il va rire, il va jouer qu'il est Superman, un super-héros. Ou... il va pas se poser autant de questions, il va se montrer tel qu'il est. C'est petit à petit que l'enfant, il commence à porter des masques et des armures, pardon. Mais dans un premier temps, vraiment, il se montre tel qu'il est et il dit ce qu'il a envie. Il dit ce qu'il veut, vous voyez. Et vous, c'est ça, c'est peut-être d'identifier vraiment vos envies à partir de votre enfant intérieur en étant dans le moment présent. Donc et on est libre quand c'est comme ça, vous voyez. On se met plus de barrières, on se met plus de limites, on est libre d'être soi-même et on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment une énergie comme ça où bah, on est heureux, on est heureux d'être là et on ne se prive pas de... On n'est pas dans la privation, hein. On est dans le bonheur d'être et d'avoir ce qu'on a. Après, vous voyez, un enfant, en vrai, il n'a pas besoin d'avoir plein de choses, hein. Il reçoit un minimum d'amour, il a du temps pour jouer, et au final, il est comblé, l'enfant, hein. Vous voyez, un enfant, on part à la plage, l'enfant, c'est le plus heureux des gamins. Il n'a même pas besoin de seau pour faire ses châteaux. Il peut faire ses châteaux à la main, il va se baigner, il est là en train de s'amuser, de passer du bon temps, des bons moments. Donc c'est vraiment, on est dans une idée là, ouais, de légèreté, de profiter, de ne pas être dans des choses graves, vous voyez. On est là avec son cœur d'enfant et on fait vraiment ce qu'on a envie de faire maintenant, sans se poser trop de questions sur le futur ou le passé, vous voyez, des choses comme ça. Comme c'est les énergies du moment, je pense que vous êtes peut-être en train de prendre conscience de ça justement, euh, vous méritez de profiter un peu plus, vous méritez de vous montrer tel que vous êtes réellement et aussi peut-être que vous apprenez à mieux communiquer vos besoins ou votre monde intérieur, vous voyez. Si, comment dire ça?
admettons qu'avant vous vouliez quelque chose, par exemple vous aviez l'impression qu'un ami, il vous appelait pas assez souvent ou des choses comme ça, et avant vous le disiez pas, donc vous avez l'impression qu'on vous boudait et qu'on ne vous appréciait pas. Et au final, un jour, vous vous dites, bah, peut-être que si je lui parle de mon état d'âme, eh ben, on va voir ce qui se passe. Et là, vous dites, bah voilà, moi j'ai cette impression-là. Et puis bah, cet ami va dire, oh là là, bah non, pas du tout, je t'apprécie beaucoup. Peut-être qu'effectivement, je t'appelle pas souvent, mais c'est vrai que j'ai une vie bien remplie, mais machin. Enfin, vous voyez, et vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas déprécié. Et lui, vous êtes capable en fait d'exprimer vos besoins. Et du coup, en retour, comme vous exprimez correctement vos besoins, ben, on va plus prendre vos besoins en considération. Vous voyez? On va regarder justement là ce qui pourrait être un frein, ce qui pourrait... ils sont, mes cartes, elles sont là. Ce qui pourrait freiner un petit peu l'abondance, l'arrivée prochaine de votre abondance ou l'abondance en général. Enfin, on va voir. Qu'est-ce qui peut freiner pour vous? Bon, bah, j'ai eu 2 cartes. Non, 3. Bon, allez, je vais les prendre. 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a blessure émotionnelle. Je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Donc là, on n'est pas justement, on se libère de l'ego blessé, où on va penser qu'on ne mérite pas, où on va penser que de toute manière tout est gris, vous voyez, il pleut tout le temps, on va penser, vous voyez, même elle se cache du soleil, hein. Le soleil il est là, mais avec son parapluie, elle ne le voit pas. Elle voit que la pluie qui tombe dans le parapluie. Il y a vraiment un blocage comme ça où elle est restée sur des traumatismes. Et du coup, elle n'arrive pas à voir ce qui pourrait être bien pour elle, vous voyez. Vraiment, avec les blessures, souvent, on va voir les choses avec des filtres et puis on va porter les masques. Avec les masques, on ne se montre pas comme on est. On ne montre pas son enfant intérieur. Au contraire, on le bâillonne, son enfant intérieur, quand on porte les masques de ses blessures. Donc voilà. Ensuite, on a crise. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Voilà, vous voyez, là, avec les blessures émotionnelles, bah souvent, si elles sont là et si elles sont ancrées, c'est parce que justement, on n'a pas pris soin de son enfant intérieur. Il avait envie de certaines choses et on l'a pas écouté. Ça peut être bah, se montrer tel qu'il est. Enfin, vous voyez, par exemple, vous avez envie de vous faire peut-être des couettes parce que, ou telle coiffure, ou de vous teindre les cheveux en rose, enfin vous voyez, d'avoir une chose un peu comme ça, vous aimeriez bien le faire, mais vous ne le faites pas. Parce que bah, vous avez peur qu'on vous moque ou qu'on vous juge, enfin vous voyez, de renvoyer une image qui ferait qu'on vous rejetterait. Ça, c'est lié à une blessure. Si vraiment vous écoutiez votre enfant intérieur, si vous étiez libre de faire ce que vous auriez envie de faire, eh ben vous feriez des couettes et même des couettes roses en fait, si c'était votre envie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mieux vous écouter, parce que sinon ça bouillonne et il y a un moment où ça explose, quoi. Et si vous vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas vos besoins à vous, comment vous voulez que l'univers, il vous renvoie finalement des choses, enfin de l'abondance, vous voyez? C'est, comment dire ça? Vous envoyez comme message à l'univers finalement que vous ne comptez pas, que vous vous cachez, que vous ne méritez pas d'être libre, que vous ne méritez pas d'être libre de qui vous êtes, de profiter de votre moment présent. Donc au lieu de voir justement les choses bah, sous le prisme de vos blessures, avec une notion de, bah, de verre à moitié vide, je crois que je l'avais déjà dit pour un des groupes, on va être plus dans la gratitude, vous voyez. On va prendre conscience que bah, on a quand même, par exemple, ça peut être la santé, ça peut être un entourage, ça peut être un travail que l'on aime. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Au lieu de pointer ce qui ne va pas, eh ben, on va commencer à pointer ce qui va. Vous voyez. Et on va être reconnaissant pour ce qu'on a. Et plus on va être dans la gratitude et dans la joie, et plus on va dégager cette énergie-là, de gratitude et de joie, et plus vous allez recevoir.
Si vous êtes... moi, une fois, il m'est arrivé un truc assez extraordinaire. C'était l'année dernière, non, l'année d'avant, parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de pluie. Et j'allais au ruisseau chercher de l'eau. Et c'est pas la première fois, hein, enfin, je fais ça depuis quelques années. De temps en temps, je me permets d'aller au ruisseau chercher de l'eau pour arroser mes plantes. Et là, il y a 2 ans, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah tiens, au lieu de repartir comme ça, je vais remercier le ruisseau. Donc j'ai dit merci au ruisseau pour l'eau qu'il m'apportait. Et quand j'y suis retournée 2, 3 jours plus tard, et ben, franchement, le débit d'eau, il était beaucoup plus puissant. Vous voyez, j'étais contente, j'ai remercié pour l'eau, et ben j'en ai eu plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus on va envoyer le message de on est content de ça, et plus on va recevoir. Donc forcément, si on montre qu'on est content de rien, ben on reçoit rien. Vous voyez? On va voir les conseils que j'ai pour vous aider à manifester plus d'abondance et peut-être à sortir justement de certains schémas qui font que vous avez peut-être du mal encore à vous montrer vraiment tel que vous êtes, à vous sentir libre d'être qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, le groupe 3? Ok. Alors, j'ai travail d'énergie curative. Donc, prendre soin, je pense que il doit rester encore, je pense que comme les énergies là sont assez positives, il y a beaucoup de pureté et tout ça, je pense que vous avez déjà bien avancé au niveau de peut-être d'une guérison intérieure. En tout cas, vous sentez quand même plus libre de vous exprimer. Mais il doit rester encore certaines choses qui vous font peur. Là, c'est je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Mm. Ouais, je pense qu'il y a une idée comme ça où vous ne vous autorisez pas à briller et à montrer qui vous êtes réellement. Alors, est-ce que c'est par peur du jugement? Est-ce que c'est par peur d'être rejeté? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose comme ça. Et vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, il y a peut-être une peur aussi pour vos enfants qui fait que justement, vous ne vous autorisez pas certaines choses parce que peut-être que ça pourrait être problématique pour vos enfants. Vous voyez? Si jamais vous changez de carrière, par exemple, eh ben oui, mais attention, parce que si jamais ça ne fonctionne pas et que j'ai plus assez d'argent pour assumer mes enfants, vous voyez? Ou si vous êtes toujours dans cette peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants, vous vous empêchez peut-être de vous laisser aller à une certaine joie de vivre, à une certaine liberté. Et j'ai pas tiré, pour les autres, je les ai fait avant. Tirer un petit peu pour préciser ces cartes-là justement. Avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, je voudrais voir au niveau de la blessure émotionnelle, si on peut préciser de quoi on parle. Alors, ça c'est intéressant parce que l'impératrice, on est vraiment dans l'expression de qui on est. C'est ce que je disais tout à l'heure, même plusieurs fois. Se montrer comme on est, exprimer qui on est réellement, oser se montrer. Avec le Battleur, elle est sortie pour le groupe 2. C'est le nouveau commencement où on démarre en fait comme si on démarrait une toute nouvelle vie où on prenait réellement conscience de qui on est. Voyez? Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez pris conscience de qui vous êtes, mais que vous n'osez pas encore l'exprimer. Voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors vous n'osez pas l'exprimer parce qu'il y a une peur. Il y a une peur quelque part. Alors peut-être pour vos enfants. Peut-être pour votre enfant intérieur. Vous voyez? Parce que là, il y a les enfants quand même qui sont là une fois, 2 fois. Est-ce que ça parle de vos enfants? Ou est-ce que ça parle de l'enfant intérieur qui est en vous? Est-ce que ça parle des deux? Vous voyez? Peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous avez eu certaines blessures et que vous avez vraiment peur que vos enfants vivent la même chose. Peut-être que vous, quand vous étiez enfant, vous n'avez pas des gros moyens financiers, vos parents, ils n'avaient pas d'argent, pas beaucoup d'argent, et que vous en avez souffert d'une certaine manière. Peut-être que vous avez manqué
vous n'avez pas eu les vêtements que vous auriez aimé avoir, peut-être même que vous avez eu des périodes où vous aviez moins à manger ou que vous voyez vos copains qui avaient des jouets et que vous ne pouvez pas les avoir, vous voyez des choses comme ça, que vous avez vraiment peur que vos enfants y manquent et que du coup vous vous empêchez de faire ce que vous voulez réellement faire parce qu'il faut que vous assumiez ça, vous voyez. Ou sinon, ça peut être vous empêcher cette liberté-là. Tu sais, de vous détendre, en fait, c'est ça. C'est vous empêcher de vous détendre, de souffler, de respirer, parce que bah, vous avez toujours cette pensée-là qui vient et qui vous dit oh là là, il faut faire attention, sinon il pourrait arriver ci, et puis bah là, ce serait danger, peut-être on va finir à la rue. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Mais donc le conseil, c'est de continuer à faire ce travail-là sur votre monde intérieur, à mieux vous comprendre et surtout déstresser. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ça veut dire que ça va aller pour vos enfants, d'accord? Ça va aller pour vous et ça va aller pour vos enfants. Tout ira bien, ok? Donc autorisez-vous à être vous-même. Et avec l'énergie que vous dégagez en étant vous-même et en étant libre, en étant dans la joie, en étant dans la gratitude, et ben c'est là que vous envoyez à l'univers des choses de l'abondance, justement, vous vibrez de l'abondance et que du coup, en retour, vous en avez. C'est la loi d'attraction. On va regarder, je vais tirer 2 autres cartes, un message supplémentaire. Alors, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, j'ai... Ok. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. C'est un petit peu... Ah voilà. Hop. C'est soyez vous-même. C'est ça l'idée là. C'est vraiment un appel à être vous-même. Plus vous serez dans la manifestation de qui vous êtes et plus vous pourrez manifester de l'abondance, plus vous en aurez en retour. Moi j'ai l'impression que vous avez une énergie de base qui est assez légère, vous voyez, un peu comme un enfant, un peu comme une fée, peut-être, ça me fait penser à une fée, quelque chose comme ça de léger, d'aérien, et que bah, tout ça a été alourdi par des blessures, et que bah, du coup vous n'êtes plus vraiment vous-même. Vous avez du mal à manifester l'énergie première qui est en vous. Vous voyez, l'impératrice, donc, elle exprime qui elle est, et c'est aussi quelqu'un qui est créatrice, et c'est quelqu'un qui va être dans l'art aussi, dans l'artistique. Donc après, peut-être ça, vous autorisez aussi peut-être à créer des choses au travers de l'art. Vous voulez peut-être faire un tableau, mais vous osez pas parce que vous avez peur que ce soit pas bien. Vous voyez des choses comme ça, mais en fait, ce sera bien. À partir du moment où vous vous autorisez à créer à partir de qui vous êtes, à partir du moment où vous autorisez à être qui vous êtes réellement, à vous montrer tel que vous êtes, vous pouvez entreprendre ce que vous avez envie. Ne vous privez pas de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de peindre un tableau, peignez un tableau. Si vous avez envie de danser dans les champs, mais dansez dans les champs en fait à un moment. Osez vous montrer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce que j'ai en deuxième message? Alors, j'ai un peu trop de cartes qui sont tombées. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Oh bah, une qui a volé à l'autre bout. Alors, c'est libération. Alors là, comme ça, c'est pas trop flou. Un petit peu quand même. Voilà. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Ok. Donc peut-être qu'aussi vous avez autour de vous des personnes qui au lieu de vous élever, vous voyez, elles vous rabaissent. Peut-être que vous ne vous sentez pas apprécié avec ces personnes-là. Vous vous sentez déprécié. Et c'est pas de votre faute, c'est parce que bah, ces personnes-là, comment dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Peut-être que vous vous accrochez
à des personnes qui, elles sont pas sincères, vous voyez? Elles sont pas honnêtes, ou peut-être qu'elles voient au travers de leur ego aussi, et peut-être qu'elles, elles croient que vous faites des choses mal, parce qu'elles voient, par exemple, au travers de la blessure de trahison, où on est très suspicieux quand on a cette blessure-là, vous voyez? Mais ça ne vous appartient pas à un moment. Donc, mais l'idée, c'est toujours pareil, là, c'est d'oser être qui vous êtes, libérez-vous du regard des autres. Je crois que le message est là. Osez être cette énergie là toute légère, cet enfant, cette fée, enfin, c'est vraiment un truc aérien comme ça, tout beau, tout léger. On est vraiment dans de la douceur, dans de la joie, dans oser être qui vous êtes. Ça va aller. N'ayez pas peur. Il ne vous arrivera rien, il n'arrivera rien à vos enfants. Voyez, vibrez la joie, vibrez la gratitude, vibrez le fait que vous soyez content d'avoir déjà ce que vous avez. Et là, on va pouvoir vous en donner encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est fini pour vous le groupe 3. J'espère que le tirage vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, ça va me soutenir et en même temps, ça va me montrer que vous avez bien aimé. Merci d'avoir été là avec moi et je vous dis à bientôt. Au revoir!